Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 20 janvier 2014. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui, sur la rupture ici de cette zone de résistance, semblait bien partir pour marquer une phase haussière puissante. Il semblerait que nous soyons en train d'assister à une phase essoufflement de cette tendance. Alors elle intervient juste après un test ici de cette zone des 1254,5 $ l'once. Alors cette zone a été cassée, mais l'amplitude est très faible. On valide cette zone ici comme un support, mais surtout la dynamique ici qui avait été impulsée et qui avait permis de tracer ce support a cédé. Alors il n'y a pas eu rupture dans le sens où cela aurait pu créer un retournement, mais nous avons ici un affaiblissement de cette zone de support. Si on rajoute à cela le fait que cette zone de résistance ici soit cassée avec si peu d'amplitude, effectivement on peut penser que la tendance est affaiblie. De plus, nous avons une configuration surachetée, RSI stochastique en surachat, un MACD qui tente à se retourner. Il faut anticiper ici un mouvement de consolidation dont la cassure ici de cette zone des 1237 pourrait accélérer le mouvement. La tendance reste toujours haussière, on continue à marquer des points bas et des points hauts de plus en plus hauts, même si l'amplitude est faible en ce qui concerne les points hauts. Pour vraiment invalider cette tendance, il faudrait donc dans un premier temps marquer une deuxième cassure sur le support qui délimite cette tendance, et puis dans un second temps ici, venir casser le plus bas de cette zone, à savoir 1233,6 $ l'once. Tant que l'on reste au-dessus, l'objectif sera, je le rappelle, se situe à 1267 $ l'once, avec donc en ligne de mire cette résistance moyen-long terme qui bride la tendance à la baisse depuis maintenant quelques mois, et dont il faudra surveiller les tests et voire même une éventuelle cassure pour pouvoir anticiper un retournement de tendance moyen-long terme. Point de vue du pétrole WTI, donc après le contact avec cette zone des 92 $ le baril, les cours sont remontés la semaine dernière, marqué un contact avec les 95, puis retombent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est clairement dans une phase où cette configuration peut provoquer la cassure haussière de cette zone des 94-96. Un peu comme je le disais tout à l'heure sur l'or, le fait que l'on ait ici un rapprochement et puis une phase de consolidation permettent aux indicateurs de redescendre et donc d'aborder ici cette zone de résistance majeure d'une manière un peu plus sereine pour une cassure, puisque le potentiel est beaucoup plus grand du point de vue des indicateurs. En attendant, donc nous sommes ici venus marquer un mouvement haussier, on a eu un contact appuyé avec la bolle supérieure, on vient ici hésiter sous cette zone des 95 $ le baril, puis aujourd'hui on a navigué autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là nous sommes dans un possible retournement de tendance court terme à la hausse, ce n'est pas encore confirmé, et pour que celui-ci soit confirmé, il faudrait que les cours viennent d'une manière assez forte ici casser cette bande de Bollinger et cette zone de résistance, afin de libérer de l'énergie pour pouvoir propulser les cours beaucoup plus haut. Bon, c'est pas je dis pas ça parce que c'est ce que je souhaite, mais c'est la configuration technique qui dit ça. A l'inverse, tant que cette zone ici reste zone de résistance, une rechute sous cette zone des 91-60 pourrait là aussi accélérer le mouvement en fonction de nouveaux plus bas. Et enfin le Brent, un peu de mouvement là aussi sur cette matière première. On est venu évoluer ici entre 106 et 107 $ le baril, donc pas de réelle tendance. On avait vu une première phase d'affaiblissement ici sur cette phase. On avait poursuivi un petit peu en tendance, et puis là ici le fait d'avoir des oscillations qui cassent régulièrement cette moyenne mobile avait signé la fin de la dynamique. Donc là on est toujours sur un bien neutre, range d'évolution qui appellerait plutôt à un retour à la hausse. Alors on a vraiment les deux cas possibles, puisqu'on est dans une évolution plutôt neutre, voire légèrement haussière si on tient compte le long terme, mais voilà, au niveau du potentiel, il y a encore ici un potentiel pour revenir chercher des points bas donc le Brent avait occupé donc il y a quelques semaines voire quelques mois, mais on ne sent pas une grosse pression, notamment sur cette phase ici. On a une grosse pression ici, et par rapport à cette phase où on a eu le temps de consolider, on n'a pas constaté ici de réelle attaque baissière, à part sur cette première bougie ici. Voilà, on va
on va élargir un petit peu. Là ici on constate une attaque, mais il n'y a pas de relais, on reste juste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc petite tendance ici de continuité, et très vite mise à mal ici par une zone beaucoup plus neutre. Hein, donc du point de vue du Brent, là il y a très peu de signal. Attention, une cassure donc de cette zone des 105-20 eh bien donnerait un signal de continuité baissière donc sur cette tendance. Par contre, un retour ici sur les 107 $ le baril, eh bien, nous donnerait un signal de retournement qui serait validé sur une cassure du plus haut de cette bougie, à savoir les 107,70 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.